Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo sur les super-héros. Alors déjà, il y en a un qui a liké la vidéo. Alors déjà, je vous remercie. Déjà, je sais qui a liké la vidéo. Enfin, bref. En gros, dans ma vidéo des super-héros, j'avais parlé sur Batman et aussi sur les méchants. Et là, quand j'ai vu la scène où je parlais Batman, je me suis dit, hé, mais si je faisais une vidéo en parlant des méchants Batman? Donc je décide de faire un top 13. Oui, bon, à ceux qui savent déjà, ou vous pouvez revoir la vidéo sur les super-héros, j'aime bien Batman. En gros, c'est lui mon super-héros préféré chez DC. En gros, il n'y a que lui. Ouais, c'est un petit peu bête. Mais bon. En gros, bon, en fait, j'ai rien à dire. Bon, en gros, on va commencer. Alors déjà, avant de commencer le top, je vais vous faire rappeler qu'il y a déjà 3 youtubeurs qui ont fait un top sur les méchants Batman. Déjà, nous avons l'équipe de Trash qui a fait un top 10 sur les méchants Batman. Like de Son du Point Culture a fait un top 20. Allociné, la chaîne officielle, a fait un top 5. Et maintenant, c'est à mon tour de faire le top 13 des méchants de Batman. C'est parti! Numéro 13. L'épouvantail ou Jonathan Grigg. Oui, j'avoue que vous dites dans une vidéo, ou que vous dites derrière la vidéo, que l'épouvantail vous fait peur. Et bah, ceux qui n'ont pas peur, bah, vous pouvez répondre dans les commentaires si vous avez les boules. Donc en gros, Jonathan Grigg est un scientifique qui étudie la peur depuis son enfance, mais après, il se fait virer parce qu'il est devenu très effrayant à cause de ses travaux sur la peur. Donc il décide de créer une toxine qui peut rendre fous les gens à cause de leurs peurs les plus profondes. En gros, c'est-à-dire, si l'épouvantail te met une toxine, eh ben, tu ressens tes peurs les plus profondes. Et en gros, c'est un petit peu comme Gripsou ça, mais sauf qu'il est équipé d'une toxine qui peut réveiller les peurs les plus profondes. Donc voilà. Numéro 12. Mr. Freeze ou Dr. Victor Freeze. Oui, quand je dis Freeze, vous pensez à la glace Mr. Freeze. À la glace, hein. Bon, en gros, en réalité, le docteur Victor Freeze est un médecin qui essaye de sauver sa femme à cause d'un accident en le maintenant en vie dans une sorte de cuve d'eau froide. Mais après d'un accident, il se fait remplir de l'eau très très gelée et qui le transforme en une personne qui peut résister à une température de 0 degré. En gros, il survit qu'au froid. Et s'il est au chaud, il meurt direct. Oui. En gros, si vous aimez le froid, bah, vous pouvez appeler Mr. Freeze pour qu'il vous gèle. Et bah, ceux qui aiment bien être en vacances, être à la plage, bah, l'appelez pas. Numéro 11. Gueule d'argile, ou Basicarlo, ou Matt Hagen. Oui, Gueule d'argile a 2 identités. Bah, si vous voulez, on va parler de 2 identités avec Basicarlo. En gros, en réalité, c'est un acteur qui essaye de jouer son rôle, mais après, à cause d'une histoire compliquée à cause d'un remake, il décide de se venger et devenir Gueule d'argile. Oui, c'est un petit peu débile comme histoire. Maintenant, passons au deuxième Gueule d'argile avec Matt Hagen, un sort de chasseur au trésor. Matt découvre un mystérieux rotoplasme radioactif. Déjà, comme un débile, il se plonge dans le liquide, on ne sait pas pourquoi. Et tout à coup, son corps est devenu une sorte de masse gluante qui peut modeler selon ses désirs les plus précieuses. Comme par exemple, ses mains peuvent se transformer à des armes contondantes. Et aussi, il peut changer à la personne qui veut. En gros, si tu veux te changer à une personne que tu aimes, comme par exemple Michael Jackson, et bah tu peux changer en lui. Voilà. Numéro 10. Catwoman. Bien sûr que je vais parler de Catwoman. Déjà, tout le monde connaît Catwoman. Enfin, peut-être. Enfin, bref. En gros, Catwoman, c'est juste une voleuse qui vole des diamants en faisant des tactiques de chat. En gros, il aime bien se déguiser en chat à cause d'un sort d'accident qui se fait violer par des chats et ça l'a rendu folle, est devenu chat, est devenue une chatte, est devenue une femme chat. Voilà. Et par contre, il est aussi amoureux du Vengeur masqué. Oui.
c'est un petit peu compliqué avec les rôles qui avaient joué Catwoman, celle de The Dark Knight Rises, et aussi les jeux de Batman Arkham Knight. En gros, voilà. Numéro 9. Bane. Vous devez tous connaître ce gros musclor qui a vaincu Batman en réalité. Bah oui, je suis vraiment sérieux, il a vraiment battu Batman. En gros, en fait, c'est un sorte de personne qui était à la prison depuis son enfance à cause d'un accident causé par son père. Et donc, il est devenu volontaire pour faire une expérience scientifique pour créer des super soldats. Donc, il est équipé d'un poison qui peut le rendre plus fort et qui peut détruire tout ce qu'il voit dans son passage. Et il en profite pour s'échapper. Et aussi, il a une très grande intelligence. Il peut parler plusieurs langues. Il sait comment... ou bien non. Il invente des idées pour détruire Gotham. Et quand elle a entendu parler de Batman, il décide de le vaincre. Est-ce qu'il est arrivé à détruire Batman? Eh ben en fait oui. Bon. Et aussi le pire, c'est qu'il a découvert son identité secrète après avoir vaincu Batman. Oula, c'est un petit peu inquiétant, mais bon. Numéro 8. Le pingouin ou Oswald Cobblepot. En gros, ça va être une histoire un petit peu normale. Enfin, non. Bah, vous verrez par vous-même. En gros, Oswald Cobblepot est un enfant qui se fait adopter dans les égouts parce que ses parents l'ont abandonné à cause de son état, un petit peu terrifiant. Donc, il décide de l'envoyer dans les égouts et se fait adopter par des pingouins qui sont dans les égouts. Et déjà, d'où il sort des pingouins dans les égouts, sérieusement? Donc, il décide de devenir le pingouin et il sera toujours armé d'un parapluie. Et déjà, je me demande pourquoi il est armé toujours de parapluie. Peut-être qu'il essaye d'imiter Mary Poppins. Bon, ok, bon, on a besoin d'humour, hein. Numéro 7. Poison Ivy ou Pamela Hailey. Pardon, j'arrivais pas à dire son nom parce qu'il est très compliqué. Pamela Hailey est une scientifique qui est obsédée par les plantes. Déjà, il aime bien la nature, tout ça. Mais après d'un accident, il devient une femme qui contrôle les plantes en faisant ce qu'il veut. Déjà, il peut envoyer des toxines. Mais par contre, je vous mets en garde, car si vous l'embrassez par... Oh non, j'arrive, attends. Ah oui. En gros, si vous l'embrassez, méfiez-vous parce que ses lèvres sont empoisonnées. Donc ça ne sert à rien. Numéro 6. Red Hood. Et son identité secrète, je ne sais pas. En gros, ça va être très rapide. En gros, c'est un sorte de gars qui se fait recruter dans un gang qui vend de la drogue et aussi qui essaye de cambrioler des banques. Et après, quand ils sont dans une usine en faisant des liquides toxiques, il se fait poursuivre par la police, y compris Batman. Et il est aussi équipé d'un costume déjà de gentleman avec une cape rouge et aussi un casque rouge. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle Red Hood, qui est en français le chapeau rouge. Donc il essaye donc Red Hood, il décide d'échapper à Batman, mais après il est tombé dans de l'eau toxique, et après, bien sûr, il devient le Joker. Et bah oui, Red Hood, en réalité, c'est le Joker. Et bah si vous voulez, on parlera de Joker dans un autre numéro. Numéro 5. L'homme mystère, ou le Sphinx, ou Edward Nygma. Edward Nygma est une personne qui est obsédée par les énigmes et les jeux de mots et tout ça, mais par contre, ces énigmes peuvent tuer quelqu'un, et c'est pour ça pourquoi il se déguise en quelqu'un qui pose des énigmes, qui est en gros l'homme mystère. Oui. Et déjà, on oublie tout de suite l'homme mystère des années 80,
et l'homme mystère de Jim Carrey de Batman Forever. Oui, déjà, j'aime bien Batman Forever, c'est qui le déteste. Oui, vous allez me détester. Numéro 4. Killer Croc ou Wheeler Jones. En gros, c'est une personne qui a atteint une maladie qui peut changer la couleur de sa peau en le rendant plus écailleuse et qui peut devenir verte. Donc, en gros, il est devenu un homme crocodile et il développe une force surhumaine et qui peut rester tout le temps sur l'eau et qui développe une mâchoire très puissante comme un crocodile. Et c'est pour ça pourquoi on l'appelle le crocodile tueur ou en anglais Killer Croc. Numéro 3. Double face. Ah, Double face, mon méchant préféré. Déjà quand j'étais petit, j'arrêtais pas à me déguiser à double face et aussi que j'arrêtais pas à me lancer des pièces pour faire un hasard. Enfin, peu importe. Parce que je vais pas raconter ma vie, sérieusement. Et en gros, Double Face, en réalité, Harvey Dent est le meilleur ami de Bruce Wayne, mais après d'un accident, il se fait jeter de l'acide dans la gueule droite, et donc il est devenu une sorte de personne qui est obsédée par le choix et les décisions en s'équipement d'une pièce. Déjà, c'est aussi le fan de tout le monde. Déjà des cosplays, oui, et une pièce pour faire le hasard. Oui. En gros, passe au suivant parce que là, le deuxième, vous devez le savoir ou non. Numéro 2. Ra's al Ghul ou la tête du démon en arabe. Déjà, Ra's al Ghul n'est pas vraiment un meurtrier. En fait, oui. Déjà, c'est un assassin et un terroriste qui développe une équilibre sur Terre pour devenir le maître du monde. Bon, oui, bon. Passons à l'histoire. En gros, Ra's al Ghul est déjà été vieux, déjà il a vécu depuis trop longtemps, et donc il décide de plonger dans le puits de Lazare, une sorte d'océan quand tu plonges dans cette rivière, et après, tu es devenu immortel. En gros, ce rivière ramène les morts à la vie. En gros, ça pourrait marcher avec les parents de Bruce Wayne. Voilà. Donc, en gros, quand elle avait appris que les parents de Bruce Wayne étaient morts, il décide de faire entraîner Bruce Wayne à devenir un assassin de la Ligue des Ombres et devenir aussi son successeur. Mais après, Batman n'avait pas envie de tuer et devenir l'accesseur de Ra's al Ghul, donc il devient Batman. Et c'est pour ça pourquoi Ra's al Ghul veut tuer Batman. Et aussi, déjà Ra's al Ghul, c'est aussi le beau-père de Batman. Pourquoi? Parce qu'en fait, Batman est amoureux de la fille de Ra's al Ghul, Talia Ghul, et qui ont eu un fils, Damian, le quatrième Robin. Et que c'est aussi le fils de Batman qu'on peut voir dans le film Le Fils de Batman. Et le numéro 1, c'est le Joker. Je vous avais promis que je vais parler du Joker, et ben le voici, l'ennemi ultime de Batman, et déjà le plus classe et qui l'ont considéré le fer rouge de sa culture populaire, et qui est aussi le meilleur méchant de Batman, et aussi le plus grand de tous les temps. Déjà on connaît pas son identité. En gros, si, il est devenu Red Hood, mais vous pouvez voir le livre de Killing Joke pour voir l'origine du Joker. Donc voilà. Donc vous devez tous connaître l'histoire du Joker que j'avais raconté aussi de Red Hood et qui est aussi accompagné de Harley Quinn qui est en fait un psychologue qui est devenu folle à cause du Joker et qui est devenu Harley Quinn et qui est aussi amoureux du Joker. Voilà, donc c'est tout pour ce top 13 des méchants de Batman. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker ou commenter. Sur ce, ciao!